Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 13 janvier 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Amos, Amos chapitre 5 versets 23 et 24. Voici ce que déclarent les Écritures. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Bible du Sommeur nous dit « Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques, je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. Mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. » Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 13 janvier 2022. Bien-aimés, le peuple de Dieu chante souvent des cantiques pour la gloire de Dieu. Nos cultes émettent des sons de différents instruments à l'honneur de notre Seigneur. Il est même écrit dans le psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Les cantiques et les instruments plaisent donc à Dieu. Mais il y a des préalables. Le texte du jour nous montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas les cantiques de louange et les instruments comme le cherchent les gens du monde. Dieu veut plus que la louange, cette dernière n'étant qu'une expression extérieure. Voici ce que Dieu veut et attend de nous. Première chose, que la droiture jaillisse comme une source. L'autre verset dit que la droiture soit comme un courant d'eau. Dieu aime la droiture. Cette droiture doit être comme une source intarissable en nous. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 15. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Être saint dans toute notre conduite, c'est cela la droiture. Nous vivons dans un monde où la droiture est de plus en plus rare. Pourtant, Dieu veut le salut du monde et il s'est choisi un peuple qui le représente. Il a choisi un peuple qui doit faire connaître sa volonté au monde et qui serve d'exemple au reste. C'est ainsi que Christ dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cette lumière qui doit luire devant les hommes, c'est notre droiture. Notre droiture, notre vie de sainteté dans toute notre conduite. Cette droiture, bien-aimés, montre l'image de Dieu aux hommes. Cette droiture attire la divine bénédiction sur nous. Et cette droiture, bien-aimés, nous ouvre les portes de l'exaucement. Dieu veut que nous soyons droits. Dieu veut, bien-aimés, la droiture, que nous marchons dans la droiture. La deuxième chose que Dieu veut, c'est que la justice s'écoule comme un torrent. Que la justice s'écoule comme un torrent. Si la droiture, bien-aimés, concerne notre conduite, la justice concerne nos relations avec les autres dans la société, en partant de nos maisons.
La justice élève une nation, dit la Bible. Étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons exercer la justice, qui est la base du trône de Dieu, selon le psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Lorsque nous exerçons la justice, bien-aimés, elle ne doit pas être forcée, mais elle doit couler comme un torrent. Nous n'exerçons pas la justice pour qu'on nous voie, mais parce que cette justice est en nous. Cela signifie que la soif de justice doit se trouver en nous, tel que Christ le dit aux disciples dans les béatitudes. Matthieu chapitre 5, verset 6, Christ dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » La faim et la soif de la justice, cette expression, soif et faim, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas dans les lèvres, mais c'est en nous. En nous, nous avons faim, nous avons soif, c'est l'intérieur. Et c'est cette justice-là que Dieu veut. En exerçant la justice, bien-aimés, nous glorifions le Seigneur. Et nous bénéficions aussi de cette justice en tout temps et en toutes circonstances. Si nous vivons, nous aimons la justice, que nous marchons dans la justice, que nous pratiquons la justice, bien-aimés, cette justice se pratiquera aussi sur nous. Que les autres le veuillent ou non, le Dieu de justice s'élèvera parce que nous exerçons la justice. Voilà ce que Dieu veut, bien-aimés. Aux yeux de Dieu, la droiture et la justice ont plus de valeur que les cantiques et les instruments. Voilà ce que Dieu veut, car nous devons lui ressembler. Par notre droiture, nous devons ressembler à Dieu. Et nous devons exercer la justice dans ce monde où l'injustice est la règle. Dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos nations, même les nations appelées de droit, mais l'injustice règne. Bien-aimés, nous devons savoir que notre vie parle plus que nos paroles. Ainsi, nous devons offrir à Dieu une louange fondée sur la droiture et la justice. Cela lui plaira et nous en serons bénis en retour. Voilà pourquoi le texte dit « Éloigne de moi le bruit des cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Dieu a plus besoin de notre droiture et de notre justice parce que nous sommes en train de le représenter sur cette terre. Et donc nous devons pratiquer la droiture, nous devons vivre dans la droiture, pratiquer la justice et ainsi Dieu sera honoré. Et quand nous l'adorons, quand nous le louons, ce sont des louanges venant de personnes qui marchent dans la droiture et qui pratiquent la justice. Dieu ainsi agréera ses louanges. Dieu agréera ses cantiques. Oh, combien de cantiques sortent de notre bouche quand nos cœurs ne marchent pas dans la droiture, ne pratiquent pas la justice. Et Dieu rejette ces cantiques. Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Ce que Dieu veut, c'est que la droiture jaillisse comme une source de nos vies et que la justice s'écoule comme un torrent. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.